Pour cet exercice de pilates, on va utiliser donc un rouleau qu'on va venir prendre dans ses mains. On vient s'allonger au sol, donc le rouleau ici vers le plafond. Pour me placer, je vais venir inspirer, je souffle, je ramène déjà un genou avec le bas de jambe ici en chaise renversée. J'inspire à nouveau et je souffle, je serre bien tout, je viens monter la deuxième jambe. Donc on est toujours très minutieux au niveau des montées ici des jambes parce qu'on veut essayer que le dos et le bassin restent fixes. Donc on ne veut pas que ça vienne creuser ici au niveau du bas du dos, donc que le bassin bascule vers l'avant. On veut garder le dos et le bassin neutres. Si on a une petite cambrure, on ne la supprime pas, mais on veut qu'elle reste neutre, c'est-à-dire qu'on soit dans notre position naturelle. Donc, du coup, c'est pour ça que là, ici, je veux bien souffler quand je monte. J'inspire et je souffle bien quand je monte la deuxième jambe pour éviter que ça bascule et donc que ça tienne bien en place au niveau du dos et du bassin. Donc quand je souffle, je pense à bien tout serrer, le périnée, le transverse, je rends bien le ventre sur le souffle pour que ça permette d'avoir l'engagement ici de mon transverse et donc que le dos, le bassin reste fixe. Ensuite ici, je vais venir inspirer. Et sur l'expiration, je vais essayer d'amener le rouleau vers l'arrière et une jambe tendue vers l'avant. Donc là, il faut bien souffler sur l'effort. J'inspire, je ramène et je souffle, j'allonge ici une jambe et les deux bras vers l'arrière. J'inspire, je ramène et je souffle, je serre tout, j'allonge. Donc là, il faut bien souffler sur l'effort. Pourquoi? Pour que quand ici j'amène du poids vers l'avant, en allongeant la jambe et du poids vers l'arrière en tendant les bras, le dos et le bassin ne creusent pas ici, qu'on n'ait pas le dos qui creuse et le bassin qui bascule en avant. Là, c'est vraiment le but de l'exercice, c'est de maintenir le neutre au niveau du dos et du bassin, donc en serrant bien le muscle transverse qui nous permet du coup de tenir notre bassin. Donc en soufflant, en serrant bien le ventre, ça engage le transverse et donc ça bloque bien le bassin, ça maintient le dos et le bassin dans leur position neutre. Donc là, c'est ce qu'on veut. On veut que quand on fait l'allongement jambes et bras, qu'il n'y ait rien qui bouge. Donc c'est pour ça que contrôlez bien la descente des bras et de la jambe. On ne veut pas que ça descende trop bas, au risque du coup que ça creuse ici au niveau du dos et du bassin. Donc contrôlez bien la descente, arrêtez-vous avant du coup que ça ne bascule ou avant que le ventre commence à pousser en avant, qu'on n'arrive plus à tenir l'engagement de son transverse. Si ça va, on peut essayer de faire cet exercice avec les deux jambes en même temps. Donc même principe, on inspire et sur l'expiration, je serre tout, je rentre bien le ventre et j'essaye d'allonger ici les bras vers l'arrière et les jambes vers l'avant. On inspire, on ramène et on souffle, on rentre bien le ventre, on allonge les deux bras derrière, les deux jambes devant. On inspire, on ramène, on souffle, on allonge et ainsi de suite. Toujours le même principe ici. Le but de ces exercices, c'est vraiment que le dos et le bassin restent fixes, que ça ne creuse pas. Donc l'idée du coup, c'est de vraiment souffler pour avoir l'engagement ici du transverse. Donc je souffle, je rentre bien le ventre, je serre bien le ventre pour que le dos et le bassin ne bougent pas. Si vous avez du mal avec tout ça, allez voir les vidéos que j'ai faites sur ce sujet, donc avec la respiration vraiment type pilates, spécifique pour l'engagement du périnée, du transverse, ça vous apprendra à la faire correctement, et avec les exercices déjà de base sans matériel, ça vous apprendra à faire tout ça du coup correctement.